Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Chartier, glacier, pâtissier, chocolatier, qui a cette boutique à Vannes, à Carnac, à Arzon, à Tex-Noyalo, et qui nous fait le plaisir et le bonheur d'accepter notre invitation. Bonjour Alain Chartier. Bonjour chers auditeurs. Merci de nous accorder cette interview en un week-end pascal très chargé. Alors, meilleur ouvrier de France, champion du monde des desserts glacés. J'ai même repéré un premier prix concours national Goût et Santé MAF Assurance en 2017 pour le dessert indice glycémique bas, rouge plaisir. Alors, non seulement vous nous régalez, mais vous pensez également à notre santé. Oui, c'est important. On est des vendeurs de sucre. On n'est pas des. On prend quand même soin de votre santé, c'est important. Alors, un parcours extraordinaire. Vous avez commencé comme apprenti en 1988 et vous êtes devenu meilleur apprenti de Vendée. Et puis, vous n'avez cessé de collectionner les prix avec une appétence pour les découvertes. Alors, vous faites des formations en France, mais également à l'étranger. Racontez à nos auditeurs vos voyages et comment vous transmettez votre technique et votre savoir à travers le monde. Alors, on a la chance, en fait, que le rayonnement du titre de meilleur ouvrier de France, alors, la pâtisserie reste à travers le monde, en fait, un modèle de dessert sucré. On le voit bien que dans tous les pays du monde, le dessert n'est pas aussi mis en avant que en France. Donc le dessert à la française plaît, qu'on aille partout dans le monde, faire des prestations. Le dessert plaît. Donc le titre de meilleur ouvrier de France nous amène en fait à voyager et à donner des techniques, à former les gens. Alors ça peut être du conseil comme de la formation. Là, je reviens la semaine dernière de Roumanie. 15 jours avant, j'étais aux États-Unis. En fait, ça nous permet de voyager quand même beaucoup, de donner, d'échanger aussi avec les consommations de chacun dans leur pays, en fait. Alors, il y a une spécificité du dessert à la française. C'est qu'en fait, ne serait-ce que nos voisins espagnols, ils finissent pas forcément toujours un repas avec du sucré. Oui. Nous, en France, c'est une habitude de consommation de finir par quelque chose de sucré. Donc après, ça peut être un fruit, un yaourt, des choses simples peut-être de tous les jours, et aussi le dessert, la pâtisserie. La pâtisserie, oui. Oui. Alors, vous êtes donc pâtissier, chocolatier, glacier, et vous avez une technique concernant les glaces. Parlez à nos auditeurs de votre technique concernant les glaces, les desserts glacés. Alors, dans les métiers du dessert, par rapport au titre de meilleur ouvrier de France, qui est la pointe de la pyramide, en fait, on a 3 spécialités. Soit on est meilleur ouvrier de France pâtissier, soit on est meilleur ouvrier de France glacier, soit on est meilleur ouvrier de France chocolatier. Donc, c'est 3 entités différentes, sachant qu'on commence souvent tous par de la pâtisserie et qu'après, on choisit une spécialité. Alors, c'est souvent, en fait, la pièce artistique. Là, nous, entre guillemets, la sculpture sur glace qui détermine la spécialité. Mais dans un meilleur ouvrier de France glacier, on a aussi du chocolat, on a de la pâtisserie, on a du dessert, etc. Donc en fait, moi, c'est la spécialité que j'ai voulu choisir parce que la technologie dans la glace est très importante, parce que c'est physico-chimique en fait, la glace. Qu'est-ce qui gèle? C'est de l'eau. Qu'est-ce qui gèle pas? Il y a des antigels, ce qu'on appelle les sucres. Et donc toute cette technologie est très importante pour concevoir un dessert glacé. Après, c'est du travail de pâtissier, puisqu'on va faire des biscuits, on va faire des intérieurs, des glaçages, des montages, des décors, tout ce qu'il peut y avoir autour de la glace. Après, la particularité que l'on a en tant qu'artisan glacier, c'est qu'on a la possibilité de créer tous les parfums qu'on veut. On a des fortes identités avec des fruits locaux, type là, en Bretagne ou la fraise de Plougastel,
des parfums comme le caramel, fleur de sel, Ouais. mais les best-of seront toujours de la vanille, du chocolat, Ouais. mais on a les moyens facilement en fait de se donner, d'avoir une identité de goût, de look, d'identité donc de saveur, grâce à cet artisanat qui nous permet de faire. Il y a nos limites en fait. Tout est possible. Tout est possible. Et vous, Alain Chartier, quel est votre dessert préféré? Ah, il y en a plusieurs. Tant mieux. Il y en a Non, mais plusieurs. ça peut être un dessert pâtissier. Un dessert pâtissier, c'est la partie la plus élégante en fait d'un dessert et en expérience gustative, ça peut être un millefeuille framboise. Voilà, Millefeuille c'est d'ailleurs ce framboise. qu'on a pu faire cette semaine avec le millefeuille de Pâques qu'on a Ouais. fait, parce qu'en fait on a le feuilletage qui est croustillant, on a la crème qui est toujours soyeuse, souple, Oui, et oui. puis le goût du fruit, et toujours quand on a un fruit frais, que ce soit fraise, framboise, si on va vers les exotismes avec la mangue et tout ça, on a le goût du fruit. Et en fait, le meilleur compliment que peut nous faire un client, c'est qu'on a l'impression, quand on mange une glace, un sorbet, de goûter le fruit frais. Donc Oui. ça c'est l'idéal d'une pâtisserie. En glacerie, ça reste les acidulés que j'aime beaucoup. Un sorbet citron vert vanille, par exemple, avec de la gousse de vanille qui a amené de la rondeur, et Ouais. l'acidulé du citron vert. Et puis dans la chocolaterie, ça restera, je pense, le praliné noisette qui est vraiment un des produits de top en goût. Oui. Parce que quand on caramélise son praliné et qu'on choisit des bonnes noisettes, on a un dessert qui est, exemple Paris-Brest, qui restera. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Alors, quels sont vos premiers souvenirs d'enfance liés à la pâtisserie, aux glaces? Alors je vais vous dire, c'est pas original, mais c'est grâce à ma maman qui faisait des desserts à la maison, et puis ça m'a donné envie de faire ce métier, parce que après je le connaissais pas comme je le connais maintenant, parce que personne de ma famille était dans l'alimentaire, mais ça m'a donné envie de pâtisser, et puis j'ai fait beaucoup de belles rencontres Oui. qui m'ont donné envie, passionné pour ce métier, et même après une trentaine d'années d'expérience, un peu plus, j'en suis toujours aussi Oui. passionné et envie de découvrir. Oui, ça s'entend. Alors, être chocolatier, pâtissier, glacier, il y a aussi l'importance des ingrédients, notamment pour le chocolatier du cacao. Parlez-nous des ingrédients qui sont effectivement les matières premières, notamment pour le chocolat. Alors aujourd'hui, c'est un sujet très chaud d'actualité. Oui. Si vous suivez, le cours du cacao est en train de flamber. Alors est-ce que c'est la spéculation ou vraiment, mais on l'a pas vu venir concrètement, parce que nous on a choisi aujourd'hui de fabriquer le chocolat, c'est-à-dire que on achète les fèves dans les différents pays, donc soit Afrique, soit Amérique. Dans ces pays-là, on a choisi 12 origines différentes, donc 6 pays de chaque sur chaque continent. Oui. Et on est en rencontre directe avec les producteurs. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous on est dans une association qui s'appelle Chocolatiers Engagés, Oui. où on rencontre les producteurs, on leur serre la main, on leur demande qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, parce que nous on cherche le meilleur cacao. Le meilleur cacao pour nous c'est ça. Est-ce qu'on peut vous aider à la culture? Est-ce qu'on peut vous aider à votre qualité de vie au quotidien? C'est ça, c'est ce qu'on appelle nous un chocolat engagé ou un chocolat équitable. Oui. Parce que équitable, c'est que tout le monde s'y retrouve, aussi bien eux que nous. Donc, de par en fait cette association et ce choix, alors ce qu'on appelle fabriquer son chocolat, ça va peut-être casser quelques mythes pour certaines personnes, mais aujourd'hui, on prend souvent le parallèle du boulanger et du meunier. Il y a autant de chocolatiers qui fabriquent leur chocolat que de boulangers qui fabriquent leur farine. Donc on est très peu aujourd'hui à acheter du cacao et en faire du chocolat. En fait, le métier de meunier qui fabrique du blé en farine, qui nous est de la fève de cacao en chocolat de couverture, ça s'appelle des couverturiers, ces professionnels-là. Nous, on fait ce métier de meunier quelque part. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça nous permet de travailler les goûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on torréfie le cacao, comme on torréfie du café, des noisettes, etc.
là, on donne tous les profils aromatiques que l'on veut. Donc, on s'est fait aider d'un ami, Meilleroy de France torréfacteur, qui nous a aidé à bien torréfier, à bien développer les saveurs par rapport du Pérou qui est fruité, par rapport à du Mada qui est plus acidulé, etc. En fait, selon les origines, on valorise le produit. Oui, une grande exigence par rapport aux matières premières et aussi une exigence par rapport aussi aux personnes qui travaillent dans les différents pays du monde que vous êtes appelés à côtoyer. Alors ça c'est capital. Aujourd'hui, c'est aussi bien chez nous en Bretagne avec notre producteur de lait qui est Atex. On va chercher du lait bio chez lui. Donc on veut aussi faire vivre la filière laitière autour de nous, parce que dans de la glace, dans de la pâtisserie, le lait est quand même, entre le lait, la crème, tous les ingrédients laitiers, les produits type toute la famille des œufs, on a tout ce qu'il faut en Bretagne pour avoir tous ces ingrédients-là en locavore. Je vois pas l'intérêt, moi, d'aller chercher du lait en Hollande pour faire de la glace. Aucun intérêt. Alors là, effectivement, vous êtes au cœur de l'actualité et c'est aussi une belle démonstration de réussite et que tout est possible quand on met l'énergie là où il faut. Et ça, c'est après l'identité et le choix de nos métiers. On transforme un ingrédient en dessert gourmand. On doit développer de la gourmandise. Et aussi, notre rôle, il est aussi de faire découvrir des nouvelles saveurs. Il y a des saveurs basiques, comme je vous disais tout à l'heure, de la vanille, du chocolat, du caramel. Oui. Et puis, on a des fruits qu'on rencontre lors de voyages. Aujourd'hui, il y a une tendance avec le yuzu. On a des produits, alors souvent... lors d'un voyage au Brésil, là, j'ai découvert la cajou, le jus de cajou. En fait, on connaît la noix de cajou, qui est la queue du fruit, et dessous, il y a un fruit qui est gros comme un poivron, qui est plein de jus sucré, et ça, on fait du sorbet avec, par exemple. Et ça, c'est vraiment une invitation au voyage. Aussi, on a la chance qu'avec le cacao, on peut vous parler de tel pays parce qu'on y est allé, parce qu'on a une histoire à raconter, parce qu'on a rencontré les gens. Il y a souvent des anecdotes. Voilà, en fait, c'est ça qui fait aussi que le dessert, il prend toute une autre dimension, en fait. Et votre plus du goût. Oui, et votre métier aussi riche de découvertes sans cesse renouvelées. Alors, quand on fait un dessert, bon, il y a le goût, comme vous nous l'avez bien expliqué, et puis il y a aussi la présentation, parce que être chocolatier, glacier, pâtissier comme vous êtes, c'est aussi être un artiste. Quand on voit les beaux desserts et les belles compositions dans vos vitrines. Qu'en pensez-vous, Alain Chartier? Alors, il faut qu'il soit beau pour que les gens aient envie de le manger. Et après, il faut qu'il soit bon pour qu'ils reviennent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le look, justement, doit amener à la gourmandise et on doit essayer de faire les choses qui soient le plus esthétiques, réguliers, et qui ait une harmonie de contraste. Parce que tout est rouge, tout est couleur cuit, en fait, ça peut être un peu triste. Donc, c'est à nous de jouer avec les couleurs, avec les formes. Alors aujourd'hui, on s'équipe de matériel et de technologies nouvelles, parce qu'on découpe en numérique. En fait, on découpe avec des machines à jet d'eau. Aujourd'hui, on a des imprimantes 3D qui nous servent à faire des moules. Vous voyez, on se renseigne aussi de toute la technologie, des moules de Pâques sur les JO, parce qu'on a fait les bigoudens aux JO. Aujourd'hui, on est parti de sujets qu'on a conçus ou trouvés sur le net, qu'on a imprimé avec notre machine 3D et on en a fait des moules. Ouais, on s'amuse. En fait, on n'a pas. Aujourd'hui, une collection de Noël, de Pâques, elle se réfléchit minimum un an avant. Alors, c'est pas qu'on fait le dessert un an avant, c'est entre les idées, le thème, les moules, les packaging, tout ce qui fait que une saison, une fête est réussie, c'est aussi un peu l'anticipation. Et ce qui permet de la créativité. On ne crée pas Noël 3 semaines avant. Bien sûr. Alors, dans votre métier, Alain Chartier, ce que je comprends, c'est qu'il y a en même temps, il y a la tradition et l'ouverture à l'innovation. Ça, c'est important. C'est aujourd'hui indispensable si on veut faire plaisir à nos clients, c'est la priorité, mais aussi se faire plaisir, nous, à concevoir des produits. À nos équipes, si on
on donne à quelqu'un à faire toujours le même dessert toute la semaine, tout le mois, toute son année à l'identique, ça peut devenir triste. Là, l'intérêt, c'est qu'on a, grâce à ce métier goût de gourmandise, il n'y a pas une fête, il y a tous les mois, il y a une nouvelle fête qu'en pousse une autre. Oui. C'est-à-dire qu'on commence par les galettes des rois, après c'est Saint-Valentin, après c'est Pâques, papa, fête des mères. Il y a toujours un mois, en fait, avec une fête gourmande. Donc, ça donne aussi à nos équipes une variété de travail, une diversité de travail, à apprendre, à se remettre en question. Et ça, c'est enrichissant, en fait, dans une vie professionnelle. Bien sûr, c'est un métier au cœur des fêtes familiales, de la vie de famille, et ça vous accompagne évidemment dans votre travail de création. Tout à fait. Alors, vous donnez, Alain Chartier, vous proposez des formations. Est-ce que vous pouvez nous en parler à mon micro ? Alors, les formations, en fait, on a au sein de l'entreprise Atex une école gourmet. Donc là, on donne des cours pour de tout âge. Hein, ça va. On a des enfants alors on commence à prendre à 7-8 ans. Et par exemple, un exemple, on a eu une fois en cours ici 3 générations. C'est-à-dire la mamie, la maman et puis la jeune fille. Donc ça, c'est marrant parce que ça fait aussi partie du paysage culturel de notre société. C'est-à-dire que échanger autour d'un dessert, et là c'était sur un sujet macaron, ça fait plaisir parce que les 3 générations sont contentes d'être les unes avec les autres, en fait. Oui. Et là, les cours gourmets à l'école des desserts, c'est ça. On a des thèmes qui suivent l'actualité. Hein. Il y a eu Pâques avant. Prochainement, il y a un thème sur les flancs, par exemple, sur les gâteaux bretons, sur les desserts sans sucre. Voilà, il y a toutes les thématiques, la glace au mois de juin, toutes les thématiques saisonnières, on les met dans ce planning en fait de cours. Alors vous avez un site internet. Vous avez un site internet où les personnes peuvent s'inscrire et voir le calendrier des différents cours. C'est ça. En fait, c'est sur le alanchartier.fr et on s'inscrit sur le net ou en boutique et c'est maxi 10 personnes parce que si on veut arriver tous à travailler, l'idée d'un cours c'est pas une démonstration, on veut vraiment que les personnes, alors évidemment les pesées sont faites, on a préparé un peu le travail pour qu'il y ait une fluidité dans le travail, mais on veut que les gens transforment leurs produits et après ils repartent avec ce qu'ils ont fait. Donc il y a une démonstration et puis on y va, échange pour que chacun construise son dessert selon la thématique du jour. Oui, le plaisir de confectionner ensemble. C'est ça. Donc ça, c'est les formations qu'on a à Atex qui sont pour vous, gourmets, gourmands et passionnés de dessert. Et puis après, il y a la formation qu'on dispense à des professionnels qui sont de tout âge, parce qu'on se forme à tout âge dans notre métier. Et là, on forme à des techniques un peu plus professionnelles de production pour aider, comme je vous dis la semaine dernière, des personnes en Roumanie qui veulent apprendre à faire la pâtisserie. Alors, un des exemples de la semaine dernière, c'est que ce métier qui est très masculin en France est très féminin dans d'autres pays. Et là, l'exemple, sur je sais pas, il y a une vingtaine de personnes, j'avais que 2 hommes. Qu'en France, vous faites une formation, c'est souvent... 60 aujourd'hui, on progresse petit à petit des femmes dans nos laboratoires. On est plutôt près de 60-40 en France. Et vous voyez, dans d'autres pays, c'est plutôt 80 ou 90-10. Oui. Donc la pâtisserie, elle est pas que masculine dans le monde, en fait. Elle est pas autant féminine que masculine. Oui, alors effectivement, oui, ça dépend des pays. Est-ce que, Alain Chartier, vous avez un projet que vous aimeriez réaliser ou vous pourriez nous confier en exclusivité pour Radio Rivage? Alors, il y a un projet qui est aujourd'hui déjà bien avancé, qui est en cours aujourd'hui, c'est de faire le premier ou un des premiers chocolats au lait breton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on est peu à fabriquer le chocolat, mais qu'on le fasse le plus locavore possible, c'est le travail qu'on est en train de faire. Alors, on l'a sur le premier chocolat au lait breton parce qu'on utilise du lait breton, mais une des 2 étapes sur lesquelles on est à travailler, c'est trouver un sucre breton.
pour que on soit le plus locavore possible. Donc on a 1 ou 2 pistes sur un sucre qui serait fabriqué en Bretagne. Et puis un autre dossier aussi, on est à travailler. Alors ça c'est plus avec des conceptions de packaging. On voudrait que l'enveloppe du cacao, de la peau du cacao, devienne l'enveloppe de nos desserts. Le projet, c'est que l'enveloppe redevienne enveloppe. Donc aujourd'hui, pour traiter les fèves de cacao en une peau, et ben cette peau-là, qui est une fibre, on cherche à la transformer pour réutiliser l'ensemble de l'ingrédient en papier cacao, en thermoformage cacao. Voilà, on est à travailler en fait sur ces dossiers-là pour que on ait le maximum de réutilisation des déchets qu'on peut avoir dans notre fabrication de chocolat. Voilà, ça c'est les projets sur lesquels on travaille en ce moment. Oui. Donc beaucoup aussi travaillent sur la technique, encore une fois sur le produit, pour ensuite pouvoir aussi penser art et présentation, design, on pourrait dire aussi du dessert. Voilà, le look en fait. Le look, ouais. Soit aussi bien l'emballage que le produit qui soit à identité, parce que aujourd'hui, un touriste qui vient de Paris, de la capitale ou d'autres pays, il vient chercher de la Bretagne quand il vient quand il veut manger des produits. Donc, si on fait les mêmes macarons qu'à Paris, que chez mon collègue Pierre Armé, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Il faut que nos macarons, nos glaces, nos pâtisseries, ils aient une identité bretonne, parce que ça devient le côté un peu exclusif de venir consommer tel produit à tel endroit. Oui. C'est la plus-value régionale. C'est ça. Les gens vont aller en Bretagne pour la Bretagne. Mais oui, ils ont bien raison, ils sont amoureux de la Bretagne. Je vous remercie beaucoup, Alain Chartier, de nous avoir consacré du temps dans un week-end très chargé. Merci beaucoup pour nos auditeurs. Vous reviendrez à notre micro, nous présenter peut-être un projet, une rencontre. Merci beaucoup, Alain Chartier. Donc merci à tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques, une bonne chasse à l'œuf dans le jardin. Normalement, il devrait faire beau. Et puis à bientôt. Également pour vous. Merci à Marie-Noël et à Caroline qui m'ont aidé à préparer cet entretien. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'accompagne à chacune de mes émissions. À très vite, chers auditeurs, pour une nouvelle émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.